La téléportation quantique, c'est une expression qui fait un peu rêver, qui fait un petit peu science-fiction, mais qui correspond à des expériences réelles où on peut téléporter un qubit à plusieurs centaines de kilomètres. Donc le but justement, c'est que Alice, qui a un qubit QET-Psi, le transmette à Bob, qui est situé beaucoup plus loin. Alors, expliquons le principe général de ce protocole et on reviendra ensuite en détail sur chacune des étapes. Donc au départ, Alice, elle a un qubit QET-Psi, par exemple alpha QET0 plus bêta QET1. On a une étape de préparation, on doit préparer l'état de Bell qui peut être fait par une tierce personne. Et donc c'est un 2 qubits QET-Phi+, d'accord ? Donc quand on réunit le 1 qubit QET-Psi et le 2 qubits QET-Phi+, on obtient un 3 qubits. Maintenant, Alice va effectuer une mesure partielle. Donc on détaillera ce que c'est qu'une mesure partielle un petit peu plus tard. Mais en fait, elle mesure juste ce qui se passe sur les deux premières lignes quantiques et la troisième ligne, elle, est directement envoyée à Bob. Quand elle mesure deux lignes quantiques, elle obtient une information classique 0 ou 1 sur la première ligne, une information classique 0 ou 1 sur la seconde ligne. Elle a au total 4 choix, soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Et c'est la seule information qu'elle va transmettre à Bob. Elle transmet donc une information classique composée de 2 bits. Et maintenant Bob, à partir de ça, on va voir comment il peut reconstituer le qubit QET-Psi que Alice avait au départ. Avant de détailler la téléportation quantique, effectuons quelques remarques. Tout d'abord, vous voyez qu'il y a beaucoup d'analogies avec le codage super dense qu'on a vu précédemment et que je vous encourage à réviser. Par contre, dans le codage super dense, Alice transmettait à Bob seulement 2 bits d'informations classiques. Alors qu'ici, il y a beaucoup plus de possibilités parce que Alice transmet un qubit alpha QET0 plus bêta QET1 avec une infinité de valeurs possibles pour alpha et bêta. Donc c'est beaucoup plus puissant. Alors la téléportation quantique, c'est pas un copier-coller. En effet, Alice elle possède bien au départ un qubit QET-Psi que Bob récupère à la fin, mais au cours du protocole, Alice elle va effectuer une mesure sur le qubit QET-Psi. Et donc, elle perd les coefficients alpha et bêta de alpha QET0 plus bêta QET1. Et donc, ce n'est pas un copier-coller, c'est plutôt un couper-coller. D'accord ? Alors, la téléportation quantique, elle n'est pas immédiate, elle ne se fait pas plus vite que la vitesse de la lumière, parce que dans le protocole, à un moment, il y a une transmission d'informations classiques, d'accord, qui ne se fait pas plus vite que la lumière. Donc, ça ne viole pas les principes de la relativité. Et pour terminer nos remarques, le point clé, c'est comme dans le codage super dense, encore une fois, c'est l'intrication quantique de l'état de Bell, d'accord ? Et donc dans cet état de Bell qui est intriqué, la première ligne est envoyée à Alice alors que la seconde ligne est envoyée directement à Bob. Et ça, c'est le point fondamental. Voici le protocole de téléportation quantique qui est ici décomposé en 4 étapes qu'on va détailler juste après. La première étape, Alice, elle possède un qubit QET-Psi qui va correspondre ici à la première ligne quantique et qui s'écrit par exemple alpha QET0 plus bêta QET1 et le but c'est que Bob reconstitue ce qubit QET-Psi à la fin du protocole. Une troisième personne extérieure à Alice et Bob doit au préalable préparer l'état de Bell. Donc disons que Charlie prépare l'état de Bell qui correspond ici aux 2 dernières lignes quantiques à l'aide d'une porte H de Hadamard et d'une porte C0. On a déjà vu plusieurs fois comment faire. Et donc sur ces 2 dernières lignes, on a l'état de Bell, mais quand on réunit avec la première ligne, on obtient un état QET-Psi tenseur QET-Phi+, ou QET-Phi+, c'est la notation de l'état de Bell. Troisième étape, Alice va effectuer une mesure partielle. Qu'est-ce que ça veut dire mesure partielle ? Ça veut dire qu'Alice va effectuer une mesure, mais seulement sur les 2 premières lignes du circuit. De toute façon, la troisième ligne est directement envoyée à Bob.
Avant d'effectuer cette mesure partielle, elle va faire une petite transformation qui correspond en fait à l'inverse de ce qu'on a fait pour obtenir l'état de Bell. Une porte C0 suivie d'une porte de Hadamard. Et donc ensuite elle effectue sa mesure partielle, elle obtient donc 2 bits d'information classique, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Et c'est cette information classique qu'elle transmet à Bob. Donc Bob, il reçoit cette information classique depuis Alice, et depuis Charlie, il a reçu directement la seconde partie de l'état de Bell. Et maintenant, à la seconde partie de l'état de Bell, il va faire agir une porte qui dépend de l'information envoyée par Alice. Donc si c'est 0, 0, il va en fait ne rien faire, la porte identité. Si c'est 0, 1, il va faire agir une porte X, etc., etc. Et donc, on va justifier par le calcul que une fois qu'il a appliqué sa porte, le qubit qu'il obtient en sortie, c'est le qubit ket psi original que possédait Alice au départ. La première étape, c'est tout simplement dire que Alice possède un qubit ket psi qu'on écrit alpha ket 0 plus bêta ket 1. La seconde étape, c'est la préparation par Charlie de l'état de Bell. Je vous rappelle très brièvement que on reconstitue l'état de Bell qui est un état intriqué à partir de 2 lignes quantiques initialisées avec ket 0 et ket 0. Une porte H de Hadamard sur la première ligne, suivie d'une porte C0, donc contrôlée par la première ligne, et qui nous renvoie l'état de Bell, ket phi plus, qui est en fait ket 0, 0 plus ket 1, 1, donc normalisé avec des coefficients. Maintenant, de l'étape 1 et de l'étape 2, on a donc reconstitué un 3 qubits. Sur la première ligne, on a ket psi, et sur la deuxième et troisième ligne, on a ket phi plus. Et les 2 premières lignes quantiques sont envoyées à Alice, et la troisième ligne quantique est envoyée à Bob. Donc vous voyez que l'état intriqué ket phi plus est séparé avec une partie qui s'envoie à Alice et l'autre partie qui s'envoie à Bob. La troisième étape est uniquement opérée par Alice et elle agit seulement sur les 2 premières lignes du circuit. Donc tout d'abord, elle applique une porte C0 contrôlée par la première ligne, suivie d'une porte H de Hadamard toujours sur la première ligne, et ensuite sur chacune des 2 lignes, elle effectue une mesure. Elle obtient donc 0 ou 1 pour chacune de ces lignes, et donc en sortie, elle obtient 2 bits d'information classique, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, et c'est cette information classique qu'elle transmet à Bob par un canal ordinaire. La dernière étape est opérée par Bob et se passe uniquement sur la troisième ligne quantique du circuit. Donc Bob, il reçoit d'une part, depuis Charlie, la seconde partie de l'état de Bell qui était envoyée sur la troisième ligne, et il reçoit aussi d'Alice une information classique. Donc il va faire agir sur cette troisième ligne quantique une porte en fonction de l'information donnée par Alice. Si l'information c'est 0, 0, il fait agir la porte identité, c'est-à-dire qu'en fait il ne fait rien. S'il reçoit 0, 1, il fait agir une porte X, etc., avec une porte Z, puis une porte X, puis Z. Et on va voir que dans tous les cas, en sortie de cette porte qu'il a appliquée, il va obtenir le qubit ket psi, qui est le qubit original que possédait Alice.